Sénégal, bonjour. Et qui disait que le monstre, le gros monstre est toujours vivant. En tout cas, source à ce matin titre, près de 2 milliards de francs CFA réclamés par le fisc à la Sen TV. Et là, il est question d'après source A, d'un recouvrement forcé. Est-ce du Djaï Dole ou pas? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre source A, à savoir les impôts. Les impôts ont décidé de puiser directement dans les comptes de la Sen TV. Bon, à d'où calper ou pas pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre source A, à savoir Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany appelé à transiger pour obtenir une main levée. Tcharan est appelé ou pas pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement la une de Tribune Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, est avec Maître Hassan Dioma Ndiaye, droit de l'homiste chevronné, pour ne pas dire Khalif général Koulou, droit de l'homiste, qui se prononce sur le blocage des comptes de la Sen TV. En tout cas, Tribune Quotidien révèle que selon Maître Hassan Dioma Ndiaye, il est question de persécution sans arrêt contre le groupe des médias. Ainsi, Tribune parle de contexte de représailles. En tout cas, retenons aussi d'après Tribune que les sanctions brandies par l'État relèvent d'une grosse entorse, pour ne pas dire d'un coup de poignard à la démocratie. Et plus que le groupe des médias fait la promotion de la démocratie, retenons tout simplement et tout bonnement le Ngandimamou Kouroubaïfal, pour ne pas dire le Punkalimamou Mbolde de Hassan Dioma Ndiaye sur le blocage des comptes de la Sen TV dans la Tribune, à savoir c'est une situation intolérable de chez intolérable qu'il faut très vite dépasser par les événements. La coalition politique autour de la philosophie comme ça réagit avec fracas dans la Tribune. En tout cas, selon la coalition autour de la philosophie comme ça dans la Tribune, cet acharnement politique sur Bougane Gueye Dany dépasse une simple affaire de redressement fiscal. En d'autres termes, l'acharnement sur le groupe des médias est une guerre déclenchée par les tenants actuels du pouvoir contre Bougane Gueye Dany. Et plus qu'il est dit Ngourouya le Rekodoul d'hier, passons à Dakar Times qui parle d'estimation des retombées gazières et pétrolières pour le Sénégal. Il s'agit de quoi encore? De Khalis Boubari Boutakou Boudoun. En tout cas, Dakar Times révèle 12 450 milliards de francs CFA sur 30 ans selon la Banque mondiale. Actualité nationale avec l'As quotidien qui, justement, sur l'exploitation du pétrole et du gaz, nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui va annoncer la date fatidique, c'est le professeur titulaire Marie-Théo Niane. Ainsi, il conviendrait de retenir d'après l'As quotidien qu'aux grands événements, il faut toujours les grands hommes. En tout cas, selon l'homme, en l'occurrence le professeur titulaire Marie-Théo Niane, par ailleurs président du conseil d'administration de Petrosen, la production pétrolière et gazière va démarrer dans le courant de l'année 2023. En attendant, passons à Direct News qui parle de la 127e édition du Magal de Touba. En tout cas, il a Touba. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Direct News. Le journal parle de célébration d'un jour à la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, tout individu que l'occasion de ce jour trouve quelque part est prié d'y consacrer toute la mesure de ses possibilités sans restriction, et ce, du sacrifice des espèces allant du chameau à la poule. Chacun individuellement est prié d'intervenir avec les moyens d'oblation dont il dispose. Voilà en tout cas la recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba à lire dans Direct News. Des news du Magal de Touba à la une de Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting, en tout cas, retient et fait retenir la victoire haut la main de Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Borom Touba, sur Satan célébré. Célébration de la 127e édition du Magal de Touba. 24 heures quotidien titre La Mouridia, un projet avant le mot. Et pour lâcher le mot, il y a Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication titre Magal 2021, Macky offre un pont. Que retenir autour de cet acte? Sinon, il est question d'une opération de charme. D'après Sud Quotidien, critique le journal s'entretient avec Mamour Cissé alias Willouman, ou le leader du PSD Djantbi. L'homme, comprenait Mamour Cissé, ancien ministre d'État de son État, d'indiquer que la classe politique a crevé le plafond de verre. Dans critique le journal le soulignait d'autres propos. Le grand Willouman, comprenait Mamour Cissé, à savoir Yehui Aska lui fera long feu à volonté sur ceux qui se prononcent à l'emporte
pièces autour du mandat de Macky Sall. En tout cas, l'interrogation de Mahmoud Cissé dans Critique le journal, c'est de savoir, pour faire savoir, mais où avez-vous vu que Macky Sall fit déjà 2 mandats de 5 ans? En attendant, passons à l'Observateur l'Obs qui parle d'enquête sur un présumé trafiquant, histoire d'indiquer que Djadji Condé, un homme sans visage, il s'agit de quoi? Il s'agit pour le journal du groupe Futur Média de revenir en long et en large sur les traces de l'accusé principal du présumé trafic de passeports diplomatiques. En tout cas, son enfance à Kédougou, son passé tumultueux, voilà ce que révèle ce matin l'Observateur l'Obs et Libération. Libération de revenir en long et en large sur l'affaire de vente de faux passeports européens, américains et de cartes de séjour dans l'espace Schengen, histoire de révéler que Ndeketeyo, la boutique de Ndeye Yandesek livre ses secrets. Il est question de quoi? Libération de parler de confection en Allemagne par le Gambien Lamine Seydi. Les faux documents vendus entre 5 et 6,5 millions de francs CFA étaient envoyés à Dakar par DHL. En tout cas, chargé de trouver les clients, Ndeye Yandesek touchait une commission de 2 millions de francs CFA sur chaque carte de séjour vendue et 350 000 francs CFA pour les passeports espagnols et français. Que retenir d'autre d'après Libération autour justement de cette mafia de haute facture? Sinon, les complices du faussaire Lamine Samba et son épouse Sona Mané, qu'elle hébergeait à Nord-Foire, recevaient leur part avant d'envoyer le reste à Seydi. Bon, vente de faux passeports européens, américains et de cartes de séjour dans l'espace Schengen quand tu nous tiens. Voilà en tout cas ce qu'indique Libération qui met à nu les secrets, les secrets de la boutique de Ndeye Yandesek. Et c'est à cul sec qu'il conviendrait de terminer avec l'As quotidien qui nous explique un peu l'ampleur de la confection des faux documents. En tout cas, contrefaçon des sceaux de l'État. Les prévenus vendaient les carnets de vaccination contre la Covid-19 à 1000 et 1500 francs CFA. Et là, mais là, j'ai donc, bon, vive